Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler de où identifier les cycles, tout en sachant que chaque année, Longreach établit un tableau des cycles que nous appelons de façon aussi exagérée euh, les, les mois, d'accord? Mais on va beaucoup plus parler de cycles parce que ça se ressemble pas avec des mois ordinaires que nous connaissons. Et donc, nous allons voir où identifier et comment faire pour retrouver ces cycles si jamais vous n'avez pas le tableau avec vous. Donc, c'est vraiment plus conseillé d'utiliser cette méthode parce que cette méthode a moins de risque d'erreur comparé au tableau parce que le tableau qui nous a été envoyé en 2023 a comporté des erreurs, donc notamment vers les derniers cycles, on a vu pas mal d'erreurs et donc ça a créé un peu de confusion et tout. Et donc je me suis senti dans l'obligation de faire ce tutoriel afin de permettre à ce que la plupart des leaders qui auront accès à cette vidéo, mais qu'ils arrivent à voir où retrouver justement ce tableau de cycle. Donc nous allons nous connecter à notre back-office. Voilà, donc dans le back-office, vous allez remarquer que sur l'entête de votre espace de travail, il y a une partie où c'est écrit 2023-47, qui veut dire tout simplement la semaine 47 de l'année 2023. Comme on l'avait dit, Longreach fonctionne par un système de semaines, d'accord? Et là-dessus, vous avez la date, donc la semaine 43 correspond, la semaine 43 de l'année 2023 correspond à la période allant du 20 novembre 2023 au 26 novembre 2023. Donc ici, vous avez l'intervalle de la semaine concernée. Et ici, vous avez le numéro de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient cliquer sur le petit bouton que vous voyez là en surbrillance. Cliquons dessus. Et il va nous afficher le tableau des cycles, mais ici, il prend depuis le début. Donc, ici, c'est depuis 2006. L'année 2006, première semaine 2006. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc, nous allons prendre directement une recherche de 2023, là où c'est écrit 2012. Et ça, c'est juste un exemple. Et vous tapez 2023 et vous cliquez sur Check. Dès que vous allez cliquer sur Check, il va vous sortir uniquement le tableau 2023. Et ici, il y a un autre travail à faire, c'est d'aller un peu plus bas. Vous voyez, sur la partie de filtre, vous allez faire afficher jusqu'à 100 ici, et il va vous afficher tous les cycles vont apparaître de l'année 2023. Donc vous voyez que ici, la semaine s'arrête à la semaine 52, semaine 52 de l'année 2023. Et ici, nous sommes au cycle 13. Et vous allez remarquer que nous avons 4 cycles, plutôt je veux dire 4 semaines par cycle. Donc la première semaine, c'est celle du haut. Attendez, je repars d'abord vers le début. Ici, donc on a 2023, la première semaine 2023 avait commencé donc le 2 janvier 2023 et a pris fin le 8 janvier 2000, le 8 janvier 2023. Ça, c'est la première semaine, donc la semaine 01, la première semaine du cycle 1. Donc, pour le cycle 1, nous avons 4 semaines. Donc, premier cycle de la première semaine, deuxième, troisième et quatrième semaine. Vous voyez que c'est écrit 1, 1, 1, 1. C'est pour dire tout simplement que c'est le cycle. Donc, chaque semaine, est-ce que vous comprenez? Chaque semaine pour le même cycle. Et quand on arrive à la quatrième semaine, ça veut dire qu'on a fini le cycle et on passe au deuxième cycle. Et aujourd'hui, pour savoir quel est le cycle, dans quel cycle nous sommes aujourd'hui, il vous suffit donc de retrouver par ici la date. Il vous suffit de retrouver la date concernée. Vous venez. Donc, on retrouve, nous sommes aujourd'hui le 19 novembre. Donc, je vais retrouver la date du 19 novembre. Quel est l'intervalle? Le 19. Là, nous sommes en novembre. Voilà, c'est dans le cycle 12. Le cycle 12. Voilà. Donc, nous sommes ici. Donc, ici, on est du 20. Du 20. OK. Pour retrouver le 19, voilà, c'est là. C'est là. Donc, on est ici. Voilà. On est là. Donc, cycle 12. OK. Et semaine 46.
Ok, semaine 46 de l'année 2023. Donc, nous sommes bien ici. Nous sommes dans cet intervalle. Donc, à partir de demain, on va rentrer à la troisième semaine du cycle 12. Donc, la troisième semaine du cycle 12. Donc, il va commencer le 20 novembre. Voilà. Donc, l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il est 21h31 à ma montre, donc heure de l'Afrique centrale. L'heure à laquelle je fais la vidéo. Au niveau de la Chine, ils sont déjà au 20, donc ils sont déjà ici, donc à la semaine 47. C'est pour cette raison que vous voyez qu'ici, c'est bien écrit 47. D'accord? C'est écrit 47 parce que tout simplement, ils sont déjà, depuis 17h, heure de l'Afrique centrale, ils avaient déjà basculé dans la journée suivante. C'est-à-dire que la semaine 47, qui correspond au 20 novembre et qui va finir le 26 novembre. Donc, c'est ici que vous retrouvez votre tableau. Pour savoir quand commence votre cycle, vous devez prendre donc la première date ici. Donc, vous prenez d'abord là où commence le cycle. Pour nous, c'est le cycle 12. Donc, là où commence le cycle 12, c'est ici, vous prenez cette première date. Et vous venez là où s'arrête le cycle 12 et vous venez ici pour sélectionner la dernière date ici. Voilà. C'est comme ça là que l'on sait quel est l'intervalle de temps que vous avez pour ce cycle. Donc ici, le cycle commence le 6 novembre 2023 et va prendre fin le 3 décembre 2023. Voilà. Donc c'est comme ça là qu'on l'interprète. Et à partir du cycle 13, qui va commencer le 4 décembre, donc vous venez prendre ici la date de début du cycle, 4 décembre, ok, et ensuite vous prenez la date de fin du cycle ici, donc le 31 décembre. Ici, vous prenez la date de fin du cycle. Voilà. Et je vais encore rajouter un petit commentaire. Ici, vous allez remarquer que nous avons la partie Calculation Status. Calculation Status, c'est tout simplement pour dire que est-ce que le cycle, parce que nous avons des bonus liés à la maintenance. Et c'est ici que l'on voit si ces bonus ont été payés. Et vous allez remarquer quand c'est payé, c'est écrit Calculate. Calculate, ça veut dire que ça a été calculé et payé. Quand vous voyez que c'est non calculé, ça veut dire que ça n'a pas encore été payé, donc ça n'a pas encore été calculé. D'accord? Et ici, vous remarquez bien qu'on dit no, no, no et yes. Yes, c'est la dernière semaine du cycle en cours. Ok? Yes, ça veut dire que c'est la semaine qui est censée être payée, qui correspond à la fin du cycle. Ok? Donc, lorsque vous faites votre maintenance, vous avez 4 semaines pour faire votre maintenance. Vous pouvez la faire à la première semaine du cycle en cours, la deuxième semaine, la troisième ou la dernière semaine, là où c'est écrit yes, qui est la dernière semaine du cycle, pour pouvoir valider. Donc, en gros, on en a 13 les cycles. On a 13 cycles dans le calendrier de Longreach. Et chaque fois que vous allez passer à la nouvelle année, n'oubliez pas de venir modifier ici. Donc, pour l'année 2024, ici, vous mettrez 2024. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair sur le tableau des cycles Longreach dans le back-office. Pour le reste, on se tient au courant et on reste en contact pour la suite de nos tutoriels. Je vous remercie.